Il y a des jours où l'âme se réveille fatiguée, confuse, avec la sensation que la force s'est évaporée et que le chemin s'est perdu. Dans ces moments de silence intérieur, lorsque tout semble incertain, la seule chose qui peut nous relever, c'est une parole directe venue du ciel. C'est pourquoi aujourd'hui, je t'invite à t'arrêter un instant, à respirer profondément et à ouvrir ton cœur. Ceci n'est pas une prière ordinaire. C'est un cri venu du plus profond de l'esprit, fondé sur le psaume 143, une supplication pour obtenir secours et direction divine. Si tu cherches des réponses, si ton cœur est troublé et que tu as besoin de sentir que tu n'es pas seul, reste jusqu'à la fin. Car en ce matin, Dieu veut te parler. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de trouver des réponses immédiates, ni de forcer des solutions. Il s'agit de se tenir là, simplement, tel que l'on est, devant celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Ce Dieu qui ne demande pas des mots parfaits, mais un cœur sincère. Celui qui voit les larmes que personne d'autre ne voit. Celui qui comprend la fatigue invisible. Celui qui entend les soupirs plus forts que les prières. Et c'est à lui que l'on s'approche en ce moment, avec tout ce qu'on est, avec ce qu'on ne dit à personne. Peut-être tu ressens une pression que tu ne peux plus porter seul. Peut-être tu es arrivé à un point où tu ne sais plus dans quelle direction aller. Ou peut-être, simplement, tu veux commencer cette journée en t'accrochant à quelque chose de vrai, de pur, de stable. Ce moment est pour ça, pas pour fuir la réalité, mais pour l'affronter autrement, avec foi, avec confiance, avec la certitude que Dieu est proche de ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Ce n'est pas un simple contenu spirituel que tu écoutes. C'est un espace de rencontre, un souffle nouveau pour l'âme, une invitation à déposer tes fardeaux, non pas à terre, mais entre les mains de celui qui peut réellement porter ce que toi, tu ne peux plus supporter. Et dans ce mouvement intérieur d'abandon et de confiance, tout peut commencer à changer. Parce qu'au fond, tout commence toujours par une prière sincère. Seigneur, entends ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme. Il nuimesta, foule à terre ma vie. Il me fait habiater dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis à l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi, comme une terre altérée. C'est là. Hâte-toi de m'exaucer, Éternel. Mon esprit défaille. Ne me cache pas ta face, de peur que je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi entendre dès le matin ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève mon âme vers toi. Délivre-moi de mes ennemis, Éternel. C'est auprès de toi que je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur un terrain uni. Éternel, fais-moi vivre à cause de ton nom. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Et dans ta bonté, retranche mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme. Car je suis ton serviteur. Et c'est dans cette lecture, dans ces paroles, inspirées par l'Esprit lui-même, que le cœur commence à ressentir quelque chose d'indescriptible, une paix profonde qui vient du ciel. Chaque mot du psaume devient un écho de ce que l'âme ne sait parfois pas exprimer seule. Ce n'est pas un texte ancien qu'on récite par habitude. C'est une confession vivante, une supplique réelle, une communion sincère avec un Dieu qui entend, qui répond
et qui agit. Et lorsque les versets résonnent doucement accompagnés d'une mélodie apaisante, ils ne touchent pas seulement l'esprit, ils enveloppent le cœur, apaisent les pensées, redressent l'âme affaiblie. Car la parole de Dieu n'est pas une simple lecture du matin. Elle est nourriture, elle est lumière, elle est espérance pour celui qui entre dans cette journée, sans savoir ce qui l'attend, mais sachant en qui il a placé sa confiance. C'est dans cette atmosphère de recueillement que le cœur s'ouvre à la prise de conscience suivante, comme une porte qui s'ouvre lentement vers ce besoin si profond que chacun porte en silence. Nous portons souvent en silence des fardeaux que personne ne voit, des pensées confuses, des inquiétudes qui volent le sommeil, des décisions à prendre sans savoir quel chemin choisir. Nous avançons, mais parfois, le cœur est fatigué, comme s'il avait perdu le nord. C'est dans ces moments de confusion que l'âme ressent plus que jamais le besoin profond d'une lumière qui éclaire de l'intérieur. Pas une solution rapide ou un conseil humain, mais une direction qui vient de plus haut, de celui qui voit l'ensemble quand nous ne voyons qu'une partie. David, dans le psaume 143, ne cache pas sa détresse. Il ne prétend pas être fort, ni avoir toutes les réponses. Il commence par une confession simple. « Seigneur, écoute ma prière ». Une phrase courte, mais qui contient tout. Le cœur humain a besoin de s'adresser à Dieu, non pas avec des mots parfaits, mais avec sincérité. C'est cette transparence, cette conscience de notre faiblesse qui ouvre la porte à la véritable force spirituelle. Car reconnaître qu'on ne peut pas tout contrôler, c'est déjà commencer à faire confiance. Et cette confiance naît quand on comprend que notre besoin n'est pas un signe d'échec, mais un cri naturel de l'âme vers son Créateur. Nous ne sommes pas faits pour marcher seuls. Chaque matin est une invitation à lever les yeux vers Dieu, à lui remettre non seulement nos demandes, mais notre désorientation. Il connaît les carrefours de la vie, les zones d'ombre que nous ne pouvons pas éclairer seuls. Il voit là où nos pensées s'embrouillent, là où nos pas hésitent. Et il ne se contente pas de regarder, il répond. C'est ce besoin de direction qui pousse à s'arrêter un instant, à mettre de côté les bruits du quotidien, pour écouter, vraiment. Car la voix de Dieu n'est pas dans le tumulte, mais dans la paix. Il parle à travers sa parole, à travers un verset qui s'impose doucement à notre esprit, à travers une paix inexplicable qui nous visite au milieu du chaos. C'est ce calme-là qui montre la route. Pas toujours celle que l'on aurait choisie, mais celle qui conduit à la vie. Reconnaître notre besoin d'aide divine n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse. C'est ce que David exprime dans chaque ligne. Un appel à la lumière dans la nuit, un appel à la justice dans le doute, un appel à Dieu dans le silence. Et c'est dans cette humilité que naît l'espérance, parce qu'on sait que celui à qui l'on s'adresse est fidèle. Parce que même si nous nous sentons perdus, lui, il ne se perd jamais. Et il ne laisse jamais ses enfants dans l'obscurité quand il lui demande de les guider. Quand l'âme est accablée, il ne reste plus que le cri, pas celui qui vient des lèvres, mais celui du cœur. Un cri profond, silencieux parfois, mais chargé de toute la douleur accumulée. C'est ce que David fait entendre dans le psaume 53. Il ne cherche pas à impressionner Dieu avec des mots élaborés. Il supplie. Il s'effondre intérieurement et s'accroche à la seule chose qu'il sait encore être vraie, la miséricorde divine. Dans ses paroles, il ne cache rien. Il dit « N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. » Il ne revendique aucun mérite. Il ne plaide pas ses qualités. Il demande seulement que Dieu ne regarde pas sa faute, mais son cœur brisé. Et c'est là que commence toute vraie guérison.
non pas dans la justification, mais dans l'abandon, non pas dans l'orgueil, mais dans la reconnaissance d'un besoin désespéré de grâce. Il parle de son ennemi, de la pression intérieure, de cette sensation d'être écrasé comme un mort depuis longtemps. C'est une image forte, mais qui résonne dans bien des cœurs. Car il y a des jours où l'on se sent comme enterré vivant sous le poids des épreuves, où les souvenirs douloureux, les pertes, les regrets deviennent des chaînes invisibles qui enlacent le cœur. Et dans ces instants-là, la seule issue, c'est un appel à Dieu. Non pas un appel poli, mais une clameur. « Fais-moi grâce, Seigneur. Ne me traite pas selon ce que je mérite. Sauve-moi, non pas parce que je suis bon, mais parce que ton amour est plus grand que mes fautes. » David ose parler à Dieu dans sa nudité intérieure. Il n'attend pas d'aller mieux pour prier. Il ne masque pas ses larmes. Il vient tel qu'il est, avec sa peur, sa fatigue, son vide. Et c'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Non pas une foi parfaite, mais une foi sincère. Une foi qui ose encore appeler Père celui qui semble parfois silencieux. Une foi qui ne cesse pas de supplier, même quand la lumière semble absente. Car c'est dans cette prière nue, sans décor, que la présence de Dieu descend. Non pas pour donner toutes les réponses immédiatement, mais pour entourer de sa paix, pour rassurer l'âme qu'elle n'est pas seule, pour souffler doucement à l'intérieur. Je suis là, je ne t'ai pas oublié, je t'entends, et ma miséricorde est plus proche que tu ne crois. Et c'est dans cette miséricorde que l'âme commence à respirer à nouveau. Non pas parce que les circonstances changent, mais parce que le cœur est visité par celui qui a traversé la nuit des hommes et qui y apporte la lumière. Après avoir crié sa douleur et supplié pour la miséricorde, quelque chose commence à changer en silence. L'âme, encore meurtrie, lève lentement les yeux et se souvient. Elle ne regarde plus uniquement la souffrance présente. Elle se tourne vers la mémoire de ce que Dieu a fait. Ce n'est pas un exercice intellectuel, mais une respiration profonde du cœur qui dit « Je me souviens ». C'est exactement ce que fait David. Je me rappelle les jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis à l'ouvrage de tes mains. Quand tout semble flou dans le présent, il faut regarder en arrière. Pas pour nourrir le regret, mais pour nourrir la foi. Car la fidélité de Dieu n'a jamais échoué. Il a toujours été là, dans les silences longs, dans les détours inattendus, dans les douleurs que l'on n'a pas compris sur le moment. Il a porté, il a soutenu, il a ouvert des chemins là où il n'y avait que murs. Il a envoyé des réponses à des prières oubliées. Il a restauré des cœurs brisés qu'on croyait irréparables. Et ce souvenir devient alors une force. Car si Dieu a été fidèle hier, pourquoi ne le serait-il pas aujourd'hui? Si sa grâce a déjà été plus grande que nos fautes, pourquoi penser qu'elle s'arrêterait maintenant? Rien dans son caractère n'a changé. Il est le même Dieu qui a écouté les soupirs de David, qui a restauré Joseph dans la prison, qui a relevé Pierre de sa honte, est encore celui qui veille sur toi aujourd'hui. David ne se contente pas de dire que Dieu agit. Il médite ses œuvres. Il les laisse nourrir son espérance. Et dans ce silence intérieur, il tend ses mains vers le ciel, comme une terre assoiffée qui attend la pluie. Il ne fait pas semblant. Il ne dit pas « je vais mieux ». Il dit « j'ai soif de toi ». Et cette soif, Dieu ne la méprise jamais, car c'est dans la mémoire de sa fidélité que la foi se rallume, dans la certitude que Dieu n'abandonne pas son œuvre, qu'il ne commence rien, qu'il ne veuille achever. Même quand on ne voit pas le bout du tunnel, on avance, porté par cette conviction. Ce que Dieu a fait autrefois, il peut le faire encore.
et il le fera. Ainsi les mots deviennent plus qu'une prière, ils deviennent une déclaration, une affirmation intérieure, non pas un espoir vague, mais une certitude enracinée. Dieu est fidèle, il l'a toujours été, et aujourd'hui, encore, il conduit chaque chose selon son amour parfait. Lorsque le cœur se souvient de la fidélité de Dieu, quelque chose s'ouvre à l'intérieur. Ce n'est plus seulement un cri de détresse, ni même une simple déclaration de foi. C'est un abandon profond, une décision intérieure, silencieuse mais puissante. Remettre sa vie entre les mains de celui qui ne change pas. Ce n'est pas une fuite de la réalité, mais un choix lucide de se confier à Dieu, même au milieu du chaos. David exprime cette remise totale en disant « Je tends mes mains vers toi ». Ce geste simple devient ici un acte sacré. C'est comme ouvrir son âme, sans défense, sans masque, sans contrôle. Lever les mains, ce n'est pas demander des choses, c'est se donner. C'est dire « Je n'ai plus la force de porter quoi que ce soit, alors je me livre entièrement ». C'est une offrande de soi, un geste de vulnérabilité totale qui devient force spirituelle. Et cette offrande, Dieu ne la rejette jamais. Dans cet acte de reddition, il n'y a plus de place pour la dissimulation. On ne cache plus ses doutes, ses échecs, ses failles. On n'essaie plus d'avoir l'air fort ou de faire bonne figure devant Dieu. On s'approche tel qu'on est. Et c'est là que commence la vraie transformation. Car Dieu ne restaure pas une image de nous-mêmes. Il restaure notre vérité la plus profonde. Il ne guérit pas ce qu'on prétend être, mais ce que nous sommes réellement. Abandonner son cœur à Dieu, c'est lui dire « Je ne veux plus lutter avec mes propres armes. Je ne veux plus courir en dehors de ta présence. Je ne veux plus remplir mes silences avec des distractions passagères. Je veux que tu sois le centre, la base, la source. » Ce n'est pas une phrase théologique, c'est un désir brûlant de vivre autrement, de ne plus simplement survivre, mais de marcher dans la lumière de sa volonté. C'est aussi remettre le passé entre ses mains, les blessures, les pertes, les erreurs, tout ce qui pèse encore. Lui dire « Je ne veux plus porter seul ce fardeau. Je ne veux plus essayer de réparer moi-même ce qui est brisé. Je te le donne. Tu es le seul capable de redonner sens à ce que je ne comprends pas. » Et dans cette confiance, même les choses non résolues trouvent un repos, non pas parce qu'elles disparaissent, mais parce qu'elles sont désormais dans les mains de Dieu. C'est aussi lui confier l'avenir, ce que l'on ne contrôle pas, ce que l'on craint, les chemins incertains, les décisions à venir, les attentes douloureuses. Tout cela, on le dépose à ses pieds, non pas en échange d'une garantie, mais parce qu'on a compris qu'il est digne de confiance, que si l'on doit marcher dans l'inconnu, mieux vaut le faire avec Dieu que de courir seul dans la direction opposée. Mais l'abandon véritable ne concerne pas seulement les événements. Il touche l'identité même. C'est dire « Je ne veux plus définir ma valeur selon ce que je fais, ce que je possède ou ce que les autres pensent de moi. Je veux que tu sois celui qui me dit qui je suis. Je veux vivre comme ton enfant. » Et là, l'âme trouve un repos qu'aucun autre lieu ne peut offrir. Dans cette prière silencieuse mais réelle, il y a une intimité sacrée. Dieu devient refuge, mais aussi Seigneur. Il devient confident, mais aussi guide. Celui à qui l'on remet non seulement les douleurs, mais aussi les rêves. Celui devant qui on se tient, non pour recevoir d'abord, mais pour appartenir. Il n'est plus seulement celui qu'on invoque dans l'urgence, mais celui qu'on aime en profondeur. Et c'est dans ce cœur déposé, ouvert, disponible, que Dieu peut vraiment d'agir. Car là où il y a abandon, il y a transformation. Là où il n'y a plus de résistance,
il peut couler librement. Et ce cœur offert devient alors un sol fertile pour sa voie, sa direction, sa paix. Rien n'est plus puissant qu'un cœur qui dit « Seigneur, je t'appartiens ». Rien n'est plus libre que celui qui s'est totalement abandonné à l'amour de Dieu. Lorsque l'âme s'abandonne, quelque chose de nouveau s'ouvre, le besoin de direction. Car s'en remettre à Dieu, ce n'est pas se résigner à l'inertie, c'est au contraire reconnaître que seule sa voix peut guider avec justesse les pas d'une journée encore inconnue. Et dans ce matin silencieux, où le monde commence tout juste à s'éveiller, le cœur qui s'est remis entre ses mains cherche à marcher selon sa volonté. Pas demain, pas plus tard, aujourd'hui. Il y a une urgence douce mais réelle dans la prière de David. Fais-moi entendre dès le matin ta bonté. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Ce n'est pas un souhait vague. C'est un appel sincère, immédiat, brûlant. Parce qu'il sait que sans cette direction divine, il pourrait bien marcher, mais dans la mauvaise direction. Il pourrait bien remplir sa journée, mais de choses vides. Il pourrait bien être occupé, mais loin de l'essentiel. Chercher la direction de Dieu, c'est comprendre que le jour qui commence n'est pas un espace à remplir selon notre bon plaisir, mais une mission à recevoir. Ce n'est pas seulement organiser l'agenda ou prévoir les tâches, c'est poser la question la plus importante. Seigneur, qu'attends-tu de moi aujourd'hui? C'est accepter que même les choses les plus ordinaires, faites sous son regard, prennent un sens éternel. Et c'est aussi se rendre disponible pour l'inattendu, pour les interruptions, qui sont en fait des rendez-vous divins. Mais pour entendre cette direction, il faut d'abord un cœur calme, un cœur qui ne parle pas sans cesse, mais qui écoute, un cœur qui ne s'agite pas à vouloir contrôler, mais qui se tient dans la paix. Car la voix de Dieu ne crie pas au milieu du vacarme, elle se révèle dans le murmure. Elle ne s'impose pas à celui qui court, elle accompagne celui qui s'arrête. Et ce matin, l'âme arrêtée devant Dieu demande simplement « Montre-moi, dis-moi, conduis-moi ». Cette demande n'est pas égoïste, elle est nécessaire, car combien de fois la fatigue, la confusion, la peur nous font perdre le cap. Combien de fois les émotions prennent le volant, nous éloignant de ce que Dieu avait prévu. Voilà pourquoi demander la clarté divine n'est pas un luxe spirituel, c'est un acte de survie. C'est dire « Je ne me fais pas confiance aveuglément. Je veux marcher selon ta lumière. Éclaire mes pas, éclaire mes choix. » Et cette lumière n'est pas seulement directionnelle, elle est aussi intérieure. Car parfois, la plus grande obscurité n'est pas dehors, mais en nous, dans nos doutes, nos résistances, nos compromis silencieux. Alors, on ne demande pas seulement un itinéraire, on demande un cœur éclairé, un regard pur, une volonté renouvelée. On prie, Seigneur, que mes intentions soient claires devant toi, que mes motivations soient alignées avec ton cœur. On lui confie aussi les choix concrets de la journée, les décisions à prendre, les paroles à dire, les attitudes à adopter, pas pour devenir parfait, mais pour rester connecté, pas pour éviter toute erreur, mais pour marcher dans la dépendance, car lorsqu'on lui demande la direction, on reconnaît qu'il est Seigneur, pas seulement Sauveur, et que sa volonté est toujours meilleure, même si elle bouscule parfois la nôtre. C'est là que l'on découvre que suivre Dieu, ce n'est pas s'enfermer dans un carcan rigide, mais entrer dans une liberté pleine de sens. C'est ne plus être guidé par la peur de manquer, mais par la confiance que chaque jour a été préparé d'avance. Et dans cette paix retrouvée, le cœur peut accueillir le jour avec sérénité, car il sait qu'il ne marchera pas seul, mais accompagné par celui qui connaît la fin depuis le commencement. Et tandis que le jour commence à prendre forme à l'extérieur, une lumière commence aussi à briller à l'intérieur.
celle de la certitude que quelle que soit la route, Dieu marchera devant, qu'il ouvrira les portes qu'il faut, fermera celles qu'il faut éviter et parlera au bon moment. Il n'y a plus besoin de tout comprendre, il suffit d'un pas, puis un autre, et ainsi, guidé, éclairé, apaisé, le cœur peut enfin avancer. Lorsque le cœur commence à avancer dans la direction donnée par Dieu, il se rend compte qu'il ne suffit pas de savoir où aller. Il faut aussi avoir la force de marcher. Il faut une énergie intérieure qui ne vient ni de l'enthousiasme passager, ni de la volonté humaine, mais de quelque chose, de quelqu'un de plus profond, de plus vivant, de plus divin. C'est là que l'âme comprend son besoin du Saint-Esprit, pas comme une simple idée spirituelle, mais comme une présence réelle, constante, intime, comme une respiration nouvelle qui vient renouveler tout ce qui en nous est fatigué, abîmé ou presque éteint. Ce matin, après avoir demandé à Dieu la direction, le cœur s'ouvre tout entier pour recevoir la force d'en haut. Il n'a pas peur de reconnaître ses faiblesses, ses limites, ses manques, car il sait que ce n'est pas l'effort qui produit la transformation, mais la présence de l'esprit. Il n'est plus question de performance spirituelle, mais de dépendance aimante. Le cœur lève les mains, visibles ou invisibles, et murmure dans la simplicité « Viens, Saint-Esprit, remplis-moi, fortifie-moi, je ne peux pas sans toi ». Le Saint-Esprit ne vient pas seulement pour encourager, il vient pour transformer. Il change les pensées, redresse les émotions, éclaire les zones d'ombre, redonne espoir là où il ne restait que fatigue. Il ne fait pas de bruit, mais son œuvre est puissante. Il ne s'impose pas, mais sa paix bouleverse. Il console là où le cœur saigne encore. Il réveille là où la foi s'était assoupie. Il souffle là où tout semblait figé. Dans ce moment d'intimité, le cœur prie avec humilité. Esprit de Dieu, renouvelle en moi ce que la routine a abîmé. Redonne-moi la joie simple de ta présence. Éteins les voix du doute, les pressions du monde, les souvenirs qui paralysent. Allume en moi un feu nouveau, non pas un feu d'agitation, mais un feu de paix, de douceur, de force tranquille. Car là où il y a liberté. Pas une liberté pour faire tout ce qu'on veut, mais pour être pleinement qui Dieu nous appelle à être. Et alors que cette présence descend, silencieuse mais réelle, un calme profond envahit l'âme. Pas une absence de problème, mais une certitude nouvelle. Je ne suis pas seul. Il est là, en moi, avec moi, pour moi. Le Saint-Esprit ne promet pas une route sans lutte, mais une force dans la lutte. Il ne promet pas l'évitement des épreuves, mais une paix qui les traverse. Il ne remplace pas la foi, mais la fortifie. Avec lui, le cœur n'a plus besoin de contrôler. Il apprend à suivre, à écouter, à s'abandonner. Il devient plus sensible à la voix de Dieu, plus doux envers les autres, plus fort dans l'épreuve. Et dans cette nouvelle respiration, le cœur sait qu'il pourra aller plus loin, aimer plus profondément, croire plus fermement. Ce n'est pas une émotion passagère, c'est une communion qui commence, qui se poursuit, qui façonne tout. Et dans ce souffle discret mais puissant, le cœur sent que quelque chose est en train de renaître, pas par ses propres forces, mais par l'esprit qui fait toute chose nouvelle. Lorsque le cœur a été rempli de la présence du Saint-Esprit, il ne peut plus rester tourné seulement vers lui-même. Quelque chose s'élargit à l'intérieur. La paix reçue devient un appel à prier pour ceux qui n'en ont pas. La force retrouvée devient un fardeau d'amour pour ceux qui chancellent. L'espérance rallumée pousse à se tenir à la brèche pour d'autres, pour ceux qui n'ont plus les mots, plus la foi, plus la force. C'est là que naît l'intercession, non comme un devoir, mais comme un fruit naturel de l'amour de Dieu en nous. Ce matin, dans le silence du cœur touché par Dieu,
Monte une prière douce mais profonde pour la famille, pour ceux qui partagent notre sang ou notre toit, pour les proches qui ont besoin d'être protégés, guidés, restaurés. On prononce leurs noms en secret, un à un, dans la paix. Seigneur, entoure mes parents, mes enfants, mon conjoint, mes frères, mes sœurs, ceux que j'aime. Tu les connais mieux que moi. Tu sais ce dont chacun a besoin. Que ta paix règne dans leur cœur. Que ta lumière éclaire leurs décisions. Que ton amour les relève là où ils sont tombés. Garde-les du mal. Rappelle-leur qu'ils ne sont jamais seuls. Puis la prière s'élargit. Elle ne peut pas s'arrêter au mur de la maison. Le regard intérieur se tourne vers la communauté, les voisins, les inconnus qui marchent dans la même ville, ceux que l'on croise sans les connaître. Seigneur, viens visiter cette rue, ce quartier, ces écoles, ces hôpitaux, ces lieux où tant de gens cherchent sans savoir vers qui se tourner. Là où il y a la solitude, apporte la présence. Là où il y a la violence, que ta paix s'impose. Là où les cœurs sont brisés, sois le consolateur. Là où les familles sont divisées, sois le lien qui restaure. Et la prière continue, portée maintenant par un fardeau plus vaste encore. Elle traverse les frontières intérieures pour toucher la nation tout entière. Seigneur, nous te présentons notre pays, nos dirigeants, nos lois, notre peuple. Regarde les tensions, les injustices, les blessures cachées. Regarde ceux qui souffrent dans le silence, ceux qui sont oubliés, ceux qui ont faim, ceux qui ont peur. Regarde les enfants sans avenir, les jeunes sans repère, les aînés isolés. Ne détourne pas ton regard de notre terre. Fais grâce à notre nation. Donne sagesse à ceux qui gouvernent. Éveille la conscience de ceux qui dorment. Relève ce qui est tombé. On ne prie pas avec des slogans. On prie avec un cœur sincère. Pas pour accuser, mais pour porter. Pas pour juger, mais pour aimer. On ne prie pas comme un spectateur, mais comme un membre du même corps. On ne dit pas « Seigneur, bénis-les », mais « Seigneur, bénis-nous ». Parce qu'on fait partie de ce peuple, parce que leurs souffrances nous concernent aussi. Et dans cette prière d'intercession, on sent le cœur de Dieu battre pour tous, pour les croyants et les non-croyants, pour les proches et les étrangers, pour ceux qui prient et ceux qui ont cessé de croire. C'est dans cet espace d'intercession que le cœur s'ajuste à celui du Père. Il apprend à aimer comme lui, à porter ce qui pèse, à pleurer avec ceux qui pleurent, à espérer pour ceux qui n'y arrivent plus. Et tandis que les mots s'élèvent, une paix plus profonde descend, la paix de savoir que Dieu écoute, qu'il voit tout, qu'il agit, même quand on ne comprend pas comment. Alors on continue à prier, pas parce qu'on voit tout changer immédiatement, mais parce qu'on sait que chaque prière est une semence, et qu'en temps voulu, Dieu fera germer la vie, la paix, la justice, là où il y avait sécheresse. Et maintenant que le cœur a prié, que les larmes ont coulé en silence, que les mots ont touché des endroits profonds, il reste ce silence paisible, un silence qui n'est pas vide, mais rempli de la présence de Dieu. Ce n'est pas un adieu. C'est une certitude tranquille, celle de savoir que Dieu a entendu, que rien n'a été vain, que chaque mot prononcé avec sincérité est déjà parvenu jusqu'à son trône. Alors, avant de reprendre la marche du jour, on se tient un instant dans cette paix, dans cette lumière douce qui entoure l'âme, et on se rappelle cette vérité inébranlable. Dieu est fidèle. Il ne change pas. Celui qui a guidé David dans ses détresses, celui qui a protégé Joseph dans la fosse, celui qui a relevé Élie dans sa fatigue, est le même aujourd'hui. Celui qui veille la nuit veille encore maintenant.
Celui qui a couvert son peuple de sa main puissante continue de le faire, génération après génération. Aucune prière sincère n'est oubliée. Aucun soupir ne passe inaperçu. Aucun cœur brisé n'est ignoré. Le Dieu que nous invoquons est un refuge, une forteresse, une source de vie. Il est le Dieu qui répond, le Dieu qui relève, le Dieu qui marche à nos côtés quand tout semble s'effondrer. Le Dieu qui donne la paix, non comme le monde la donne, mais une paix profonde, stable, immuable. Une paix qui garde l'âme quand tout autour chancelle. Alors que tu avances dans ce jour, avance avec cette certitude. Tu n'es pas seul. Ce que tu as confié à Dieu ce matin, il l'a pris entre ses mains. Il agira à sa manière, à son rythme, mais il agira. Ses promesses sont vraies, et celui qui les a faites est digne de confiance. Ne laisse pas le doute te voler ce que la foi t'a donné. Ne laisse pas l'angoisse éteindre la lumière que la prière a allumée. Marque ce jour d'un sceau nouveau, celui de la paix, de la foi et de la confiance. Et si cette prière t'a fortifié, si elle a trouvé un écho dans ton âme, ne la garde pas pour toi. D'autres en ont besoin. Partage-la avec ceux que tu aimes, avec ceux qui sont perdus, fatigués, silencieux. Tu ne sais jamais ce qu'un simple mot peut réveiller dans le cœur de quelqu'un. Sois un canal de paix, sois une lumière dans la brume, et que chaque jour commence comme celui-ci, dans la présence du Dieu vivant, sous la direction de sa voix, et dans la confiance que sa main te guide toujours.